Voilà, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien, même si comme vous le savez, comme d'habitude je suis totalement débordée. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière je crois, ou elle est sortie un peu en retard. Bref, il y a eu quelques semaines sans vidéo, je vais essayer toujours et encore de reprendre le rythme, mais c'est un petit peu compliqué parce que en ce moment j'aime beaucoup sortir avec mes amis, j'aime beaucoup aller danser, j'aime beaucoup aller au cinéma, et ça me prend beaucoup de temps. Mais voilà, bref, je me suis dit quoi de mieux pour revenir de vous faire une vidéo de mise à jour de mes jeux de société. Parce qu'effectivement, depuis la dernière fois, c'est-à-dire que j'en ai quand même sorti 3 vidéos pour présenter tous mes jeux de société, et bah là j'en ai encore une petite vingtaine à vous présenter. Alors, sachez déjà qu'il y en a que j'ai juste oublié dans la précédente édition, et ensuite il y a tous ceux que j'ai reçus à mon anniversaire, et d'autres que je me suis fait offrir, ou que j'ai acheté aussi. Voilà, sachant que j'ai encore d'autres jeux qui risquent d'arriver, parce que voilà, c'est une vraie passion. Donc, sans plus tarder, j'ai pris mes petites notes, j'ai essayé de classifier un tout petit peu, j'ai pas fait par l'alphabétique, mais de toute façon je mettrai en description les timecodes, comme ça vous serez bien plus au clair de comment j'ai un peu organisé tout ça. Donc sans plus tarder, je commence par 1 est un jeu d'ambiance et de devinettes pour 3 à 18 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 30 minutes. L'objectif de ce jeu est de faire deviner quelque chose à le moins de monde possible autour de la table, et si tout le monde devine, on a perdu. Plus les personnes devinent et moins on a de points. Sachant que je ne compte jamais les points sur les jeux d'ambiance. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un jeu formidable, puisqu'il s'agit d'un jeu panda, il s'agit de Paku Paku. Et Paku Paku est un jeu de dés et d'équilibre pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties de 10 minutes. Le concept c'est de tirer des dés, si une certaine face apparaît, on donne le dé à son voisin, et si une autre face apparaît, on doit poser des assiettes, des bols, etc. pour faire une tour infinie. Ensuite, à mon anniversaire, j'ai reçu TTMC qui est un énorme jeu, et donc c'est un jeu d'ambiance de culture générale pour 2 à 10 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties de 45 minutes. Et comme je vous disais, j'ai pas encore fait de partie complète, puisqu'en fait des fois je prends juste des cartes au hasard et on se pose les questions de 1 à 10. Voilà, c'est un jeu qui est hyper adapté, contrairement au Trivial Pursuit où on peut très vite être bloqué. Là en fait c'est juste tu estimes ta capacité à être bon ou pas dans une catégorie, et tu peux être nul en culture générale. La question numéro 1 tu l'auras toujours, donc en fait tu peux avancer petit à petit, alors que beaucoup prendront des risques pour essayer de choper les questions 7, 8, 9 et malheureusement n'avanceront pas. Donc chacun a son rythme et je pense que c'est adapté à chacun, même ceux qui n'aiment pas trop la culture générale. Ensuite, encore mon anniversaire, je suis 5 Minute Dungeon, que je vais pas positionner autrement que comme ça en la serrant fort, mais du coup je vais le mettre comme ça parce que sinon c'est tout à re-ranger après, donc c'est un plateau finalement que je vais vous montrer. Et donc 5 Minute Dungeon est un jeu coopératif de gestion de cartes pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties de 30 minutes. C'est un jeu hyper efficace qui se joue du coup en 5 minutes si vous voulez faire juste une partie de donjon. Et c'est un jeu évolutif, c'est-à-dire que par exemple, imaginons que vous soyez super fort sur la première partie, vous savez que vous réussissez à chaque fois, et ben vous pouvez direct commencer par la partie 2, la partie 3, ou si vous voulez, vous faites une grosse déterre, commencer par la dernière partie. Donc voilà, pareil, un jeu hyper évolutif qui est trop chouette. C'est donc un jeu qui s'adapte à ses joueurs, et c'est en ça que je trouve ce jeu très cool. Et puis du coup c'est un jeu très rapide parce qu'il peut se jouer en 5 minutes si on fait qu'une seule partie, ou qui peut s'agrandir si on fait toutes les passes du donjon. Ensuite, encore mon anniversaire, j'ai reçu le Linkto Cuisine. Donc comme le Linkto Voyage, c'est un jeu coopératif de culture générale et de combinaison pour 1 à 10 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 30 minutes. L'objectif est tout simplement d'associer 2 idées, donc en général un nom et sa définition. On a déjà fait une première partie, donc la partie numéro 1 qui est très facile. Voilà, sachant que sur le Linkto Voyage, je me suis arrêtée à la partie 4 et 5, il me manque celle-là, et là du coup il me manque 2, 3, 4, 5, et je pense même qu'on pourra recommencer parce qu'on a déjà oublié la plupart des choses. Très intéressant, et encore une fois, culture générale, mais adaptée à tous. Toujours et encore à mon anniversaire, j'ai reçu Magic Maze. Magic Maze est un jeu coopératif de plateau et d'exploration avec de la communication restreinte pour 1 à 8 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties de 15 minutes. J'ai déjà fait 2 parties, une partie un peu compliquée, c'était la première, et une autre partie vraiment simple avec des novices du jeu. Et en fait c'est un jeu qui est hyper cool parce que plus on y joue et plus on peut rajouter de la complexité, on peut compliquer le jeu. En fait on peut vraiment commencer hyper simple avec le droit de parler par exemple au début, puis après on rajoute le pion qui nous empêche de communiquer, donc juste de se donner le petit pion rouge qui nous permet de dire ah c'est pour toi je te parle et tout mais je peux pas te parler. Bref, c'est pas très clair quand je dis comme ça, mais évidemment comme d'habitude je ne donne pas les règles, vous aurez tout en barre d'infos. Mais voilà, donc c'est vraiment ça qui me plaît avec ce jeu, c'est que c'est vraiment un jeu évolutif qui s'adapte à ses joueurs, et par exemple imaginons que dans un an j'y ai joué 10 fois, et ben je pourrais encore m'amuser et toujours avoir ce nouveau truc de ok c'est bon je m'ennuie pas, ok on est trop fort sur là, bah top, on va chercher autre chose et se compliquer un petit peu la tâche pour du coup devenir de mieux en mieux. Je pense que les derniers trucs sont vraiment hyper hard, hyper compliqués, donc voilà, en général je suis pas très forte donc je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mais voilà, pour le moment, pas à pas, et c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai acheté le jeu onirique de base, le grand classique, pas le Dixit. Le Dixit, je trouve que c'est l'un des moins bons. Mais j'ai acheté Mysterium. Alors j'ai déjà 2 copains qui l'ont, effectivement, dont un de mes meilleurs copains, donc en fait, on y a joué très souvent avec lui. Mais je voulais avoir le mien, parce qu'en fait, il y a des fois où j'aimerais bien le sortir de ma poche, de mon placard, et en fait, bah non, je l'ai pas. Faut demander à Mathis. Donc je me suis acheté Mysterium. En fait, il était d'occasion dans ma ville. Dame le vendait pour s'en débarrasser. J'ai fait, ok, bah banco, je l'ai à moitié prix, voire encore moins. Et donc Mysterium, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu coopératif onirique d'observation et de déduction avec de la communication restreinte pour 2 à 7 joueurs
joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 45 minutes. Et donc effectivement, on doit élucider un mystère. Le fantôme du manoir va nous donner des informations sans parler, sans communiquer avec sa voix, seulement avec des cartes oniriques qui sont très jolies. Donc voilà, et après on va chercher un personnage, un lieu et une arme. Et donc ça pour chaque joueur. Et la finalité, c'est de trouver les 3 objets concrets à la fin qui seront mis dans la petite pochette. Ensuite, toujours pour mon anniversaire, j'ai reçu Not Alone. Not Alone est un jeu coopératif contre un seul joueur, de bluff, de gestion de main pour 2 à 7 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 30 à 45 minutes. On a fait une partie qui était très longue et qui était hyper intéressante. La semaine dernière, mes copains y ont aussi joué. Malheureusement, j'étais allée me coucher, mais mon copain m'a raconté en fait l'histoire, etc. du jeu et c'était vraiment une très belle partie. Donc un peu dommage que j'ai pas pu y participer, mais voilà. Et donc c'est un jeu trop chouette où effectivement, on est toute une équipe contre une seule personne qui est le monstre, l'antre, parce qu'il n'est pas seul, voilà, c'est lui. Et les coéquipiers essaient de s'échapper de la planète en allant sur différents lieux, en évitant le monstre, etc. Bref, encore une fois, je ne vais pas plus détailler le jeu que ça, mais c'est vraiment très chouette. Toujours et encore à mon anniversaire, j'ai reçu Welcome to the Dungeon. Petit souci de carte SD, je reprends. J'en étais à Welcome to the Dungeon que j'ai reçu à mon anniversaire. À mon anniversaire, ils ont dû se faire passer le mot sur le fait que j'adore le Medieval Fantasy. Mais voilà, passons. Welcome to the Dungeon est un jeu de prise de risque, de bluff et de déduction pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties de 30 minutes. Le concept est tout simple, on retourne des cartes qui vont constituer le donjon et puis au fur et à mesure, on va envisager de rentrer dans le donjon pour battre tous les monstres avec ou sans les équipements qui auront peut-être été enlevés par les adversaires ou par soi-même et finalement rentrer dans le donjon pour vaincre le donjon et réussi. Ensuite, toujours encore à mon anniversaire, j'ai reçu La Guerre des Moutons. J'ai déjà fait au moins une partie. C'est un jeu de gestion de main et de pose de tuiles pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 30 minutes. Le concept est tout simple, on essaie de créer le plus gros enclos possible pour avoir le maximum de moutons et celui qui a le plus de moutons à la fin gagne. Attention, gare au bout. On passe au jeu que j'ai oublié la dernière fois. Donc, j'ai un Citadel à la maison. Citadel est un jeu de gestion de main et de construction pour 2 à 7 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 30 à 60 minutes. Je me souviens la première fois que j'ai joué à Citadel, c'était un lendemain de Nouvel An, donc comment dire que j'ai pas beaucoup dormi. Et je m'étais trop énervée parce que j'en avais marre, je me faisais martyriser, je n'arrivais pas à avancer. Et la finalité est que j'ai gagné, sans comprendre pourquoi, alors que vraiment je faisais n'importe quoi, j'étais juste en mode je vais arrêter de jouer et j'avais gagné quand même. Bref, donc du coup j'ai vraiment envie de rejouer en mode bon bah cette fois-ci je m'amuse en jouant. En vrai je m'étais quand même amusée hein, évidemment, c'est juste que j'étais très fatiguée. Mais bref, et du coup c'est un jeu assez cool. On récupère des rôles et les rôles vont nous permettre de faire telle ou telle action. Et donc c'est assez chouette. Et c'est un jeu en fait il faut essayer un peu de deviner la stratégie des autres tout en pensant à la sienne et du coup réfléchir en amont etc. Avoir plusieurs coups d'avance. Et s'il faisait ça, mais s'il fait l'inverse de ce que je pensais. Bref, c'est un jeu un peu prise de tête mais qui est très cool. Et ensuite pour la fête des pères, j'ai offert Timeline Star Wars à mon popo. Et c'est un jeu de culture générale sur Star Wars. C'est un jeu de classement d'événements de la trilogie originale, donc le 4, 5, 6, pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans, à partir de 15 minutes. Et donc c'est comme le Timeline classique. Le concept, c'est tu prends un événement, tu le poses au milieu, et après t'as d'autres cartes dans tes mains, et tu dois t'en débarrasser en positionnant l'événement avant ou après le premier événement. Et évidemment, plus il y a d'événements sur la table, et plus c'est compliqué de le positionner. Il faut être quand même assez fort dans ça, parce que je m'y connais pas assez. J'aime bien Star Wars, mais je suis pas encore une experte. J'ai également un Jungle Speed, mais qui a malheureusement disparu. Je n'ai pas eu le temps de le chercher avant que le soleil se couche. Parce que même si on est le lendemain de la fête de la musique, de l'arrivée de l'été, de la saison estivale, il fait quand même nuit à partir de 22h. Et là, il est 21h30. Il faut quand même que je me dépêche de tourner si je veux continuer avec la lumière du jour. Donc j'ai un Jungle Speed que je n'ai pas en ma possession dans mes mains actuellement. Donc le Jungle Speed est un jeu de cartes, d'observation et de réflexe 3 à 7 joueurs à partir de 7 ans pour des parties de 20 minutes. Où le concept, c'est de retourner les cartes et si les cartes sont identiques, hop, on doit récupérer très vite le truc qu'il y a au milieu. Le petit bâtonnet en bois qu'il y a au milieu. Voilà, bref, je ne saurais pas mieux expliquer que ça. J'ai également oublié la dernière fois le double classique. Le double classique est un jeu d'ambiance, d'observation et de rapidité pour 2 à 8 joueurs à partir de 6 ans et pour des parties de 10 minutes. Ce qui est cool avec le double, c'est qu'il y a plusieurs façons de jouer et j'aime bien ce mécanisme de jeu où tu peux choisir un petit peu ce que tu préfères pour jouer. Donc c'est chouette. Ensuite à la maison, on a également Abalone. Abalone est un jeu auquel je jouais énormément quand j'étais petite, notamment avec mon ami d'enfance. C'est un jeu de déplacement de pions pour 2 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties de 30 minutes. En fait, tu vas pousser tes billes, blanches ou noires, pour pousser les billes adverses en dehors. Et forcément, moins t'as de billes, et plus c'est difficile de gagner. Mais rien n'est perdu en milieu de partie, même si on a moins de billes, on peut quand même réussir à gagner. C'est un jeu par exemple qui peut faire un peu penser aux dames, mais de façon un peu plus originale, un peu plus rigolote. Donc voilà, c'est chouette. Et puis c'est hyper joli. J'avais également oublié le Docteur Maboule de mon frère. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué au Docteur Maboule, mais j'y ai joué quand j'étais petite. Donc c'est un jeu d'adresse et de dextérité pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans et pour des parties de 25 minutes, où le concept est tout simple. On est des docteurs et on doit attraper avec une petite pince en métal les éléments qu'il y a dans ce pauvre monsieur qui a n'importe quoi dans son ventre et dans son corps, voilà, sans faire bip. Et donc à ce moment-là je voulais devenir médecin parce que je me suis dit putain mais c'est trop facile en fait d'être médecin,
Pas du tout. Ensuite, encore un jeu auquel j'ai beaucoup joué puisqu'il s'agit de Croque-Carotte. Croque-Carotte est un jeu de course sur plateau pour 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans et pour des parties de 15 à 30 minutes. Le concept est tout simple, on tire des cartes, on avance du nombre de cases indiquées par la carte et si on tombe sur la carotte, on doit la tourner et ça crée des trous et si le trou est tombé, on perd le lapin et il doit tout recommencer. Et ensuite pareil, un jeu tout mimi que je jouais quand j'étais petite et que là en ce moment on fait jouer avec mon neveu et c'est trop mimi. Il s'agit de Safari Malin. Safari Malin est un jeu pour enfants de 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans et pour des parties de 30 minutes. Et je me souviens plus bien des règles, mais il faudrait que je m'y replonge pour jouer avec mes neveux et nièces. Et je me souviens qu'on cachait les animaux sous des petits feuillages et qu'on essayait de remplir notre carte pour avoir le maximum d'animaux. L'objectif c'est d'avoir tous les animaux et donc c'est trop mince. Et pour mon anniversaire j'ai aussi reçu des démos du coup de jeux dont je voulais les présenter même si je n'ai pas le jeu complet. Donc j'ai Splitto que je vais probablement acheter parce qu'une copine à moi, une très bonne copine à moi, là et on y a joué, c'était vraiment très chouette, même si ça brise des cœurs. Mes amis sont, je l'avais déjà repéré, j'ai jamais joué, donc la démo me permettra de savoir si j'ai envie de l'acheter ou pas. On a fait un haut les mains une fois avec des copains, d'ailleurs on a inventé un peu nos règles, c'était un mélange de 1 et de haut les mains, et c'était très chouette. Je pense qu'un haut les mains classique c'est très chouette aussi, donc je pense qu'avant l'été j'aimerais bien me le procurer pour partir en vacances avec. Ta gueule patron, mon frère l'avait eu, j'ai pas encore joué, j'ai pas encore vu à la démo, donc pourquoi pas, pour le moment il m'inspire pas trop. Et ensuite j'ai la petite démo de 0 à 100, voilà pareil je n'y ai pas encore joué, donc comme pour ta gueule patron, il faut que je teste le jeu pour savoir si j'ai envie d'acheter la totalité ou non. Et donc voilà, donc pour cette mise à jour des jeux de société, je vais pouvoir rayer tout ce qu'il y a sur ma liste et recommencer avec les jeux qui arriveront très prochainement. J'espère dans un petit peu longtemps parce qu'au bout d'un moment je peux pas avoir 20 nouveaux jeux à vous présenter tous les mois. Et vous, est-ce que vous avez acheté des jeux de société récemment? Parlez-moi-en en commentaire, j'adore discuter de jeux de société donc je me ferai un plaisir de discuter de ça avec vous en commentaire ou en MP sur Instagram. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez mettre un pouce en l'air, si ma chaîne vous plaît en général vous pouvez vous abonner et surtout, jouez bien. Bisous les petits pandas, bye bye. Abonnez-vous les abonnés, si vous êtes abonné, n'oubliez pas de vous abonner.